Il était minuit lorsque j'ai quitté la fête animée chez un ami. La soirée avait été un mélange de rires, de musique entraînante et de conversations animées. Cependant, maintenant que j'étais seul, le calme de la nuit me donnait des frissons dans le dos. Je me suis forcé à sourire en me rappelant que c'était juste mon imagination qui me jouait des tours. Ce n'est qu'un chemin sombre et calme, rien de plus, me dis-je pour me rassurer. Je marchais d'un pas décidé sur le chemin qui serpentait à travers la forêt dense. Les arbres semblaient se pencher les uns vers les autres, formant une voûte sinistre au-dessus de ma tête. Le vent murmurait dans les branches, créant une symphonie inquiétante qui ne faisait qu'amplifier mon malaise. Alors que je continuais à avancer, mes pas semblaient résonner comme un écho fantomatique dans cette obscurité oppressante. Soudain, j'ai entendu un bruit derrière moi, comme un froissement de feuilles. Mon cœur s'est emballé et j'ai accéléré le pas. Je me suis dit que c'était probablement un animal sauvage, mais la peur grandissante dans mon esprit m'a empêché de me calmer. Je me suis retourné à plusieurs reprises pour vérifier si quelqu'un me suivait, mais il n'y avait rien, juste les ombres dansantes des arbres. Le chemin que j'empruntais semblait interminable, et je commençais à perdre tout sens de l'orientation. C'est alors que j'ai aperçu une lueur au loin, comme une étoile solitaire dans un ciel obscur. Espérant trouver une maison ou une route éclairée, j'ai accéléré le pas vers cette lueur prometteuse. À mesure que je m'approchais, j'ai réalisé que cette lueur venait d'une vieille cabane abandonnée. Mon cœur battait la chamade, et l'instinct me criait de faire demi-tour, mais mes jambes semblaient désobéir. Je me suis retrouvé devant la porte vermoulue de la cabane, hésitant à entrer. Poussé par une curiosité morbide, j'ai finalement ouvert la porte grinçante. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, à l'exception d'une lueur étrange venant d'une bougie brûlant sur une table poussiéreuse. La pièce était remplie d'objets délabrés et de vieux meubles abandonnés, donnant à l'endroit une atmosphère encore plus sinistre. Je me suis approché de la table et j'ai remarqué un vieux journal posé là. La curiosité l'a emporté sur ma peur, et j'ai commencé à le feuilleter. Les pages jaunies décrivaient des rituels obscurs et des histoires de malédictions qui faisaient froid dans le dos. Je me suis dit que ce devait être le repère d'un occultiste, et cette pensée m'a terrifié. Soudain, j'ai entendu un bruit venant de l'étage supérieur de la cabane. Des pas lourds semblaient se rapprocher rapidement. La peur m'a envahi, et j'ai refermé le journal en tremblant. J'ai jeté un regard autour de moi, cherchant une échappatoire, mais la cabane était entourée de ténèbres. J'ai décidé de sortir, mais quand j'ai essayé d'ouvrir la porte, elle semblait s'être refermée d'elle-même. Paniqué, j'ai poussé de toutes mes forces, mais rien n'y faisait. J'étais piégé dans cette cabane maudite. Les pas dans l'étage supérieur se rapprochaient de plus en plus, et mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Des voix murmuraient maintenant autour de moi, des voix sans visage, pleines de menaces et de malveillance. Je me suis mis à crier à l'aide, espérant que quelqu'un m'entende, mais mes cris semblaient être avalés par les ténèbres. Je me suis enfui dans un coin sombre de la cabane, cherchant désespérément un moyen de m'échapper. C'est alors que j'ai vu une petite fenêtre brisée près du plafond. Une lueur d'espoir m'a traversé l'esprit, et j'ai grimpé de toutes mes forces pour atteindre la sortie. Enfin, j'ai réussi à me faufiler à travers la fenêtre, me coupant les mains au passage. Je me suis précipité à l'extérieur, trébuchant sur les racines des arbres, alors que je courais loin de cette cabane maudite. Les voix et les pas semblaient me poursuivre, me poussant à me dépasser. J'ai finalement émergé de la forêt dense et suis arrivé sur une route éclairée par la lueur de la lune. Les voix et les pas avaient disparu, me laissant seul dans le silence de la nuit. Essoufflé, terrifié et marqué par cette expérience effroyable, je me suis juré de ne jamais emprunter ce chemin sombre à nouveau. La nuit m'a montré une part sombre et cachée du monde, une part où l'horreur et le mal rôdent dans l'obscurité. Depuis ce jour, je fais tout pour éviter ce chemin, même au prix de détours plus longs. Mais les souvenirs de cette cabane maudite et de ceux qui s'y cachaient hantent toujours mes rêves, me rappelant que le mal peut se tapir là où on s'y attend le moins. Et à chaque fois que la nuit tombe, j'évite le regard de cette forêt dense, sachant qu'elle cache bien plus que des ombres effrayantes. La nuit était noire et orageuse lorsque j'ai quitté la fête chez un ami. Les rues étaient désertes et la pluie battante rendait la visibilité difficile. J'avais un mauvais pressentiment en prenant le volant, mais je me suis convaincu que ce n'était que mon imagination me jouant des tours.
J'ai allumé la radio pour me distraire, mais les ondes semblaient perturbées, diffusant des grésillements et des voix étranges à peine audibles. Je suis resté perplexe en essayant de régler la fréquence, mais rien ne semblait fonctionner. La radio avait un comportement étrange, comme si elle voulait me dire quelque chose. Je me suis enfoncé plus profondément dans l'obscurité de la nuit, scrutant les rues sombres à la recherche d'une lueur d'espoir. C'est alors que j'ai vu une silhouette étrange au loin, se tenant près d'un lampadaire. La forme humaine était floue, mais je pouvais voir ses yeux brillants me fixer. Mon cœur s'est emballé, et j'ai pressé le pas sur l'accélérateur pour m'éloigner de cette vision troublante. Mais plus je roulais vite, plus la silhouette semblait se rapprocher. C'était comme si elle m'attirait inexorablement vers elle. Je décidai de prendre un autre itinéraire, espérant échapper à cette présence inquiétante. J'ai tourné à gauche et me suis engagé dans une ruelle étroite et sombre, mais les rues semblèrent se tordre et se transformer autour de moi. La pluie qui tombait en trombe rendait la visibilité encore plus difficile, et je me suis retrouvé perdu dans un dédale obscur. Soudain, mon moteur s'est arrêté brusquement, et le silence s'est installé, seulement brisé par le son de la pluie battante contre les vitres. J'ai essayé de redémarrer la voiture, mais elle ne répondait pas. La panique s'est emparée de moi, alors que je me rendais compte que j'étais coincé dans cette ruelle sinistre, loin de tout secours. Je suis sorti de la voiture et ai cherché de l'aide, mais il n'y avait personne à l'horizon. Mes pas résonnaient sur le bitume mouillé, accompagnés du cliquetis inquiétant des gouttes de pluie. C'est alors que j'ai entendu des murmures, des chuchotements provenant des ténèbres environnantes. « Reviens », chuchotait une voix à peine audible. J'ai cherché des yeux l'origine de ces paroles glaciales, mais il n'y avait personne. Je me suis retourné, espérant trouver de l'aide, mais la ruelle s'était transformée en un labyrinthe étrange et déconcertant. Les murs semblaient se resserrer autour de moi, et je sentais une présence sombre me suivre à chaque pas. Des ombres étranges dansaient devant mes yeux, et des silhouettes floues semblaient se faufiler dans les coins sombres. J'ai essayé de garder mon calme, mais la peur grandissante m'envahissait. C'est alors que j'ai vu une lumière au loin, faible mais éclatante dans l'obscurité. J'ai suivi cette lueur comme un naufragé cherchant la terre ferme. Plus je m'approchais, plus la lumière semblait brillante et apaisante. La lueur provenait d'une vieille maison abandonnée au bout de la ruelle. La façade délabrée et les fenêtres brisées me donnaient des frissons dans le dos. Mais la promesse de sécurité et de refuge me poussait à entrer. La porte grinçante s'est ouverte avec un grondement sourd lorsque j'ai poussé avec précaution. L'intérieur était sombre et poussiéreux, mais la lueur provenait d'une bougie allumée sur une table. Le spectacle qui s'offrit à moi me glaça le sang. Des visages déformés et sinistres étaient peints sur les murs, et des symboles étranges étaient gravés dans le sol en bois pourri. Une odeur de pourriture imprégnait l'air, et des bruits sourds provenant de l'étage supérieur me glaçaient le sang. « Sors de là !» criai-je d'une voix tremblante, mais il n'y avait pas de réponse. La maison semblait me défier, me retenant prisonnier dans ses entrailles malsaines. J'ai essayé de quitter cet endroit maudit, mais la porte refusait de s'ouvrir. La panique m'a submergé alors que je cherchais désespérément une issue. C'est alors que j'ai vu une petite fenêtre près du plafond, à peine visible dans l'obscurité. J'ai réussi à l'atteindre et à l'ouvrir, espérant que cela serait ma porte de sortie. Alors que je m'apprêtais à grimper pour atteindre la fenêtre, j'ai entendu des pas lourds derrière moi. Une présence sombre et malveillante semblait se rapprocher et la peur m'a paralysé. J'ai senti une main glaciale se poser sur mon épaule et un murmure glacial résonna à mon oreille. « Reste avec nous !» J'ai crié de terreur et bondi vers la fenêtre. J'ai réussi à me hisser à travers l'ouverture étroite et suis tombé sur le sol de l'extérieur, en proie à la peur et à l'épuisement. La pluie froide me ramena à la réalité et j'ai rampé loin de cette maison hantée. Alors que je me relevais, j'ai vu la lueur vacillante de la bougie à travers la fenêtre, comme un avertissement silencieux. J'ai couru aussi vite que possible, déterminé à sortir de cet endroit maudit. Je suis retourné à ma voiture, et à ma grande surprise, elle a démarré sans problème. J'ai quitté cette ruelle sinistre, laissant derrière moi cette maison hantée et ses secrets obscurs. Depuis cette nuit-là, je ne suis plus jamais retourné à cette partie de la ville. Les souvenirs de cette aventure terrifiante me hantent toujours, et je me demande si la maison maudite et son occupant sinistre cherchent encore à attirer des âmes perdues dans leurs pièges sombres.
Je sais maintenant que certaines routes cachent des mystères insondables, des secrets qui ne devraient jamais être dévoilés. Et cette nuit-là, j'ai survécu pour témoigner des horreurs de la route obscure.